À Kisanfo 2, localité située dans la province du Lualaba, la saison culturelle aurait dû être synonyme d'espoir. Les bananeries arrivaient à maturité, les champs de maïs verdoyaient, les maniocs promettaient une récolte abondante. Mais en quelques jours, tout a basculé. Selon plusieurs cultivateurs rencontrés sur place, des engins lourds auraient procédé à la destruction systématique de champs agricoles pour permettre l'extension des installations de la société Brode Mining, exploitant une importante usine de traitement dans la zone. Des cultures vivrières réduites à néant. Les dégâts sont considérables. Des hectares de cultures ont été rasés. Bananiers en pleine production, avocatiers adultes, maïs, manioc, tomates et autres spéculations maraîchères. Pour ces familles, l'agriculture représente l'unique source de revenus. Brad Mining anakuya kukulula mashamba yangu bila kuniona mimi mwenye mashamba. Kufika tu kwanza kukulula mashamba, kuharibisha shamba yote, mulikuwa byakuria, mulikuwa mandizi, mule mimi nilianza kupanda mihindi, niko narisha batoto. Mashamba yangu 1 hektari, demi hektari ya mandizi, demi hektari mimi napandaka mihindi. Na leo hii nesha kuikala sijui hii mwaka nitaishi namna gani na batoto. Dans cette province à forte vocation minière, les autorités provinciales rappellent régulièrement la nécessité de diversifier l'économie et de promouvoir l'agriculture, considérant que des ressources minières sont épuisables. La situation de Kisanfo 2 met en lumière la fragilité de cet équilibre entre industrie extractive et sécurité alimentaire. Les habitants affirment que la société a déjà sécurisé son périmètre par un mur de clôture, mais elle chercherait à élargir son emprise au-delà de ses limites initialement établies. Plusieurs cultivateurs dénoncent un mécanisme de compensation jugé inéquitable. Des montants variant entre 20 et 50 dollars américains sont proposés, indépendamment de la superficie exploitée ou de la valeur réelle des cultures détruites. Barisema batanipatia 20 dollars yenyewe habakunipa na mimi bariitosha, mimi nikaikatala. Mashamba yangu mimi narimaka na dawa. Napandaka niko na tipula ile hektari yote mimi napanda mihindi na dawa, mimi navuna 35 saki. Ndio ile mimi navunaka mashamba yangu. Ndio ile niko nakuria na leo ile quantité ile mimi niliwakia nayo ya hii mwaka. Me hapa hii mwaka tuko nasema sijue nitaanzia wapi, nitaishi je na batoto. Sina na shamba kusema ndio shamba hii mimi nalima. Kuishi kwangu hapa ni magumi, na kwa mimi nianze kufanya makontra niko natumikia bantu pour que nirishi batoto bende kwa masomo. Des allégations font également état de l'implication d'une commission provinciale chargée de localisation ainsi que des services du ministère de l'Agriculture. Ces informations restent à ce stade non confirmées par les autorités concernées. Certains habitants évoquent l'intervention des militaires lors des opérations de destruction, créant un climat de tension et de peur. Des sources locales remettent également en cause la conformité de l'usine de traitement aux normes environnementales en vigueur. Par ailleurs, les populations interrogées affirment ne pas bénéficier d'actions visibles à caractère communautaire depuis l'implantation de la société. Pas d'infrastructures scolaires, sanitaires ou agricoles d'accompagnement. Brode Mining, d'ailleurs, il est compté parmi les sept entreprises qui entourent le village de Kisanfo. Mais je suis désolé vraiment parce que moi je suis le représentant légal de la communauté de Kisanfo et ses environs. Jusque-là, on n'a pas un cahier de charge avec l'entreprise Brode Mining. Contactés, des responsables de Brode Mining ont tous indiqué être en congé et promettent de réagir ultérieurement. À l'heure actuelle, aucune version officielle détaillée de l'entreprise n'a été rendue publique. En pleine saison culturelle, ses habitants se retrouvent sans terres exploitables, sans récolte et sans ressources alternatives. Dans l'attente d'une réaction des autorités provinciales et nationales, les familles de Kisanfo 2 disent compter sur l'État congolais pour faire la lumière sur les faits, évaluer les dommages réels et garantir les cas échéants une indemnisation juste et conforme à la loi.